Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble, nous allons découvrir quelles sont les énergies des 12 signes pour la semaine et le week-end à venir. Alors pour cela, en plus du tarot, j'ai tiré cette semaine une carte dans l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Et comme d'habitude, une petite breloque divinatoire pour chacun des signes astrologiques. Comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, sinon laissez-les de côté. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Et c'est parti, nous démarrons ces tirages par le signe des Poissons qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Pour vous, l'arcane majeur numéro 7 dans le tarot, celui du chariot qui symbolise la victoire, la volonté et le contrôle de soi. C'est une carte de mouvement, d'ambition aussi, dans le sens où on est porté par l'idée, par la détermination de progresser. Cette carte incarne aussi la maîtrise des forces contraires, parce que sur la carte, il y a deux animaux qui tirent ce chariot, mais ils vont apparemment dans un sens opposé. Pourtant, le chariot avance correctement, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré les défis. Donc cette semaine, énergie forte pour vous les poissons, on est dans l'action avec la capacité de surmonter les conflits, les blocages, avec cette idée ici de prendre les rênes de votre vie, de pouvoir vraiment avancer correctement et de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus et de ne surtout pas vous laisser distraire par les doutes, par les interrogations ou par les énergies contraires, par les oppositions. Quant à la carte de l'oracle, c'est celle de l'amour de soi. Elle fait référence au respect, à l'estime, à l'acceptation de soi. Pour certains, on vous invite à vous tourner davantage vers le centre, vers votre intérieur, parce que peut-être que les derniers temps, les derniers jours, vous êtes trop largement tourné vers tout ce qui était extérieur à vous, au détriment de vos propres besoins, ce qui a pu entraîner peut-être de la fatigue émotionnelle aussi, pour certains un manque de reconnaissance ou des difficultés à poser des limites claires, à savoir dire non. Ici, on vous invite alors à revenir à vous pour retrouver un peu plus de calme, de sérénité du cœur, davantage de douceur aussi. Même s'il y a des énergies d'action avec le chariot dans le tarot, vous avez besoin de vous reconnecter à davantage de tranquillité, de vous sentir apaisé durant les prochains jours. Et pour ce faire, rien de mieux que de se détacher quelques instants du tumulte et de l'agitation extérieure pour revenir à son centre. Et enfin, la breloque divinatoire de la pomme parle, elle, de la santé et de la nourriture, de faire peut-être davantage d'efforts pour vous alimenter de manière plus équilibrée, reprendre aussi contact avec peut-être une activité physique, sportive, pour remettre en route le corps physique, les énergies aussi, car vous allez avoir besoin de davantage de punch et de vitalité pour accompagner le mouvement du chariot dans le tarot.
Nous poursuivons avec les signes du Bélier et le 5 des deniers dans le tarot qui symbolise le manque, la perte et l'isolement. Alors cette semaine, pour certaines et certains d'entre vous, vous pourriez ressentir le manque, que ce soit le manque matériel mais aussi le manque affectif. Peut-être vous sentir un petit peu isolé, en difficulté, avec la mise en évidence de certaines blessures liées à l'insécurité, que ce soit au niveau financier ou au niveau émotionnel. Et ce sentiment de perte ou d'isolement, d'exclusion, peut indiquer un choix à faire, une décision à mettre en place pour enclencher le changement, le mouvement et surtout à ne pas vous replier sur vous-même. Au contraire, allez oser demander de l'aide, du soutien, ne pas vous poser en rôle de victime mais au contraire faire face à l'épreuve, à la crise, car tous ces petits moments un peu difficiles vont vous aider à révéler vos ressources intérieures, votre capacité à vous adapter et également à trouver une issue. Quant à la carte oracle numéro 42, celle de l'ex-partenaire, elle vient révéler un lien relativement fort, qu'il s'agisse d'un ancien compagnon amoureux ou bien d'un ami ou même d'un ou d'une collègue de travail avec qui il y avait une réelle complicité, mais que ce lien s'est un petit peu éloigné, que peut-être vous en souffrez et on vous incite ici peut-être à enclencher la communication, à renouer un contact pour peut-être discuter de choses inachevées, de tout ce qui n'a pas été peut-être dit sur le moment ou tout ce que vous souhaiteriez dire à cette personne depuis le temps que vous ne l'avez pas vue. Peut-être les choses ont changé entre vous. Ici, c'est vraiment une reprise de contact qu'on vous invite à poser pour échanger et clarifier peut-être le passé. Quant à la breloque du râteau, c'est un appel à révéler des vérités cachées et également à se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, que ce soit au niveau matériel ou bien au niveau émotionnel. C'est le moment de faire le tri et de se débarrasser peut-être aussi de certaines croyances limitantes, les béliers. Et nous poursuivons avec les signes du taureau, avec le roi des bâtons qui symbolise l'ambition et la confiance. Les énergies de la semaine sont très actives. Ici, on a des idées, on a aussi les moyens de les mettre en place, de les réaliser et de les concrétiser. On est capable d'inspirer aussi les autres et de pouvoir les guider sans pour autant les écraser ni imposer son point de vue ou sa vision des choses. C'est donc le moment de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, de s'investir en tout cas avec assurance pour faire valoir ses envies, ses besoins ou ses droits. Attention toutefois à ne pas tomber dans les excès, à ne pas devenir un petit tyran pour votre entourage cette semaine. Avancer, progresser, réussir, oui, mais pas au détriment de vos proches. Quant à la carte oracle numéro 36, celle de la réponse déjà en soi, elle met en évidence la difficulté à comprendre ou bien à accepter une certaine vérité, une certaine réalité, soit par peur des conséquences, soit parce que c'est trop douloureux. Ici, si vraiment vous êtes honnête envers vous-même, vous savez exactement de quoi il s'agit, vous connaissez la vérité, la réalité, à vous vraiment maintenant de l'accepter pour pouvoir ensuite poser des actions, des choix, des intentions alignées et pour pouvoir effectivement progresser, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau d'un projet, d'une activité, les taureaux. Et enfin, la breloque du papillon parle de transformation, de changement et de nouveau départ. Elle vous invite à rassembler, à réunir tout votre potentiel, toutes vos belles intentions pour pouvoir passer un cap, écrire une nouvelle page de votre vie ou accompagner un changement, que ce soit le vôtre ou celui d'un de vos proches. On poursuit avec le signe des Gémeaux et l'arcane majeur numéro 5, celui du pape, qui symbolise le conseil, la sagesse et l'enseignement. Ici, on vous invite à chercher conseil auprès d'une autorité compétente ou bien à vous reconnecter à votre voix intérieure, celle qui sait,
celle qui reconnaît, pour ensuite vous mettre en action ou pour démêler peut-être le vrai du faux dans une situation, dans une relation. Vous avez la capacité d'être guidé ou bien de guider quelqu'un de votre entourage sans pour autant imposer vos idées ou votre manière de fonctionner. Le pape incarne le respect des règles, mais aussi le savoir, la sagesse des anciens. Il est question donc ici de bienveillance, d'écoute pour pouvoir avancer ou bien pour pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Quant à la carte oracle numéro 38, celle de la libération d'un blocage, elle annonce un déverrouillage, un dénouement intérieur avec le fait de relâcher peut-être un blocage ancien, profond, qui freinait votre bien-être, votre épanouissement. C'est une carte plutôt positive qui parle d'ouverture et également d'élargissement des possibles. Et enfin, la breloque du vélo symbolise le travail acharné, mais aussi la motivation, la détermination. Elle vient vous encourager à soutenir vos efforts et à poursuivre votre but, votre quête tout au long de la semaine et même des semaines à venir, les Gémeaux. Nous continuons avec les signes du Cancer et l'arcane majeur numéro 16, celui de la tour, qui symbolise la rupture et la révélation. Alors des énergies un petit peu challengeantes pour vous cette semaine, les Cancers, avec un bouleversement soudain, une rupture attendue ou inattendue en tout cas. Quelque chose qui secoue d'un point de vue émotionnel. Il peut s'agir d'une crise, mais d'une crise, j'entends, salvatrice, car elle va permettre justement de faire table rase du passé, de remettre les compteurs à zéro. On parle ici d'un événement ou d'une situation qui va vous forcer à changer de cap pour reconstruire sur de nouvelles bases, sur un socle beaucoup plus solide. On parle donc ici cette semaine pour vous de libération, de quelque chose qui était bloqué. Ça peut faire mal, ça vient ébranler les structures, les croyances, ça vient nous sortir de la zone de confort, mais c'est pour accueillir une vérité qui, même si elle dérange, va vous permettre de repartir sur quelque chose de positif, les Cancers. Et la carte oracle numéro 48, celle du blocage karmique, elle vient ici mettre en évidence que ce qui coince, ce qui dérange, ce qui secoue cette semaine peut être en fait en lien avec un ancien schéma, avec des croyances aussi peut-être familiales, transgénérationnelles, ou une manière de fonctionner qui n'est pas adaptée à la situation actuelle. Et c'est ici pour vous la possibilité justement de vous en libérer en faisant le point et en portant un regard plus large sur la situation, en observant peut-être ce qui se répète, ce qui ne fonctionne plus, pour ensuite transformer ce frein, ce verrou en possibilité d'évolution, qu'elle soit intérieure ou collective. Et enfin, la pelote de laine vient renforcer encore cette semaine pour vous, les Cancers, cette sensation de blocage, parce que on a l'impression que tout est emmêlé, mais vous avez la possibilité de tirer justement un fil de cette pelote pour remettre les choses en ordre, défaire les nœuds et repartir sur de nouvelles bases, les Cancers. Nous poursuivons avec les signes du Lion et avec le 4 des bâtons qui fait référence à la réussite, à la célébration, des énergies de paix cette semaine, de reconnaissance, qui évoque la fête, les retrouvailles, mais aussi les célébrations comme les mariages, peut-être aussi un déménagement qui peut se profiler, un projet qui nous tenait à cœur et qui arrive vraiment à concrétisation cette semaine. Ça marque une nouvelle étape. On peut savourer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit. On peut ressentir justement aussi pour certains un sentiment d'appartenance à un groupe, parce qu'il peut être question ici du foyer, en tout cas d'une communauté dans laquelle on retrouve équilibre et expansion, dans un sentiment de sécurité également pour vous, les lions.
Et ces belles énergies de la semaine sont complétées, renforcées par la carte numéro 31 de l'oracle, celle de la grosse avancée karmique qui marque un tournant majeur sur votre chemin. Vous avez récemment traversé peut-être quelque chose, une phase en tout cas relativement dense, relativement exigeante. Vous avez fait vos preuves, vous avez peut-être pris des risques, vous avez pris aussi conscience peut-être de façon douloureuse de certaines choses. Vous avez su poser les bonnes intentions, les bonnes actions. Vous pouvez être fier de vous et même si les résultats ne sont pas encore tout à fait complètement visibles ou bien à la hauteur de votre exigence ou de votre désir, vous avez fait un grand bond, un grand pas en avant, les lions, et vous devriez vous sentir beaucoup plus léger. Et ces énergies sont renforcées par la breloque de l'abeille qui parle de dévouement, de communauté et de récompense pour ses efforts. Profitez de ces belles énergies à millions cette semaine. Et on poursuit avec les signes de la Vierge et l'As des coupes dans le tarot qui symbolise le côté émotionnel et le côté aussi bienveillant avec la naissance de quelque chose qui va vous porter cette semaine, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation ou bien d'une activité. On parle d'ouverture du cœur avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus fort, de plus grand, qui stimule, qui donne de la joie et qui apporte aussi la paix intérieure. Alors ce sont les prémices, et bien sûr ce n'est qu'un départ, mais un départ prometteur avec la sensation, le sentiment d'être apaisé, à sa place, d'avoir atteint peut-être aussi quelque chose que l'on convoitait depuis un certain temps. On est en émoi cette semaine, on est aussi très créatif, on a envie de mettre en place, de développer, on est plein de belles intentions cette semaine, les Vierges. Quant à la carte oracle numéro 12, celle de l'année en cours, elle indique que ce nouveau départ va avoir des répercussions sur les 12 prochains mois avec des actions à poser, des événements qui vont se préciser. On vous demande ici de ne pas rester isolé et d'avoir un fil conducteur pour pouvoir justement développer ce projet, cette relation avec efficacité, et pensez également à prendre de la hauteur pour ne pas vous perdre, pour ne pas partir un peu dans tous les sens. Ici, les résultats ne seront pas toujours immédiats, mais vous allez vous révéler, en tout cas, vous allez faire progresser les choses étape par étape au fil des expériences, les Vierges. Et enfin, la breloque de la plume parle de légèreté, de cadeaux du divin, de quelqu'un qui vous accompagne, un ange peut-être. Donc cette situation est sous contrôle, en tout cas, elle est plutôt sous protection d'énergie qui vous veulent du bien, qui vont vous accompagner durant tout ce processus d'évolution et de transformation. Nous poursuivons avec les signes de la balance et le 7 des coupes qui symbolise les illusions et les choix multiples. Alors cette semaine pour vous, on parle de fantasmes et de dispersion. Le 7 des coupes est une carte en lien avec les rêves, avec l'imagination débordante, mais aussi avec la confusion. Ici va être question de faire le tri entre les différentes options qui se présentent à vous et les désillusions ou les fausses promesses, en tout cas les pistes à explorer qui ne sont pas forcément constructives pour vous actuellement. Il peut y avoir aussi une notion d'hésitation prolongée, le fait d'avoir tendance à fuir la réalité ou à se projeter dans quelque chose qui n'est pas concrètement, on va dire, en phase. Faites preuve donc de discernement, essayez de revenir à l'essentiel, à vos véritables priorités et ne vous laissez pas distraire par tout ce qui brille, tout ce qui peut paraître beau, séduisant, mais qui est creux, qui est vide et qui ne va vous desservir ou bien vous mener sur de fausses pistes. Quant à la carte oracle numéro 38, celle de la libération d'un blocage, elle annonce un changement rapide, en tout cas quelque chose qui s'est mis en place ou qui va être mis en place prochainement et qui est en lien avec le fait de relâcher
un blocage profond, quelque chose qui freinait votre épanouissement et qui limitait votre bonheur. Ici, on parle d'ouverture, on parle de libération, de prise de conscience, une décision intérieure, en tout cas un lâcher-prise progressif qui va vous permettre d'évoluer de façon réelle et durable sur le long terme. Accueillez donc ces belles énergies de changement en confiance, laissez partir tout ce qui n'a plus lieu d'être et créez votre espace intérieur positif, dynamique, aligné avec vos besoins du moment et votre vérité, les balances. Et enfin, la breloque de la plume parle de légèreté, de prière exaucée, de protection également, des énergies rassurantes pour vous accompagner durant cette phase de transition, les balances. Allez, on poursuit avec les scorpions et l'arcane majeur numéro 21, celui du monde qui symbolise l'accomplissement et le succès. C'est une phase de réalisation, de réussite pour vous. Vous avez sûrement la sensation d'avoir atteint un objectif. On parle de fin de cycle, on parle de pleine expression de soi. Il y a une situation ou bien une relation qui vient clôturer un chapitre de votre vie avec cette sensation d'aboutissement, le fait d'avoir obtenu ce que l'on souhaitait. Vous pouvez donc vous sentir davantage aligné, en phase, à votre place. Et en tout cas, l'invitation ici est de vous relier, de rayonner votre potentiel, votre lumière et de vous ouvrir au monde tel qu'il est réellement. Quant à la carte oracle numéro 45, celle de la croisée des chemins, elle vient ici vous mettre face à un changement donc de parcours, une décision importante qui va se présenter à vous, un chemin que vous allez ou que vous avez emprunté et qui va avoir des répercussions durables donc sur le long terme. Sentez-vous libre de faire le choix, celui qui vous convient le mieux, car en fait plusieurs directions sont possibles. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux et celle avec laquelle vous êtes le plus aligné. Et ce changement de direction est amplifié avec la breloque de la roue qui parle d'élaboration de plans, de mouvement et de prise de décision. Une semaine donc tout en profondeur pour vous les scorpions. Un choix est à faire, une décision est à prendre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin et surtout suivez votre intuition, votre petite voix intérieure, car c'est elle qui va vous mener à votre objectif. Et nous poursuivons avec les signes du Sagittaire et le 9 des deniers qui symbolise l'indépendance et l'autonomie, le confort. Il s'agit cette semaine pour vous d'accomplissement, le fait de récolter le fruit de ses efforts. On parle de maturité, d'autonomie, d'être reconnu à sa juste valeur. Il y a ici donc une période de satisfaction qui s'enclenche, de confort aussi et de liberté. Et cela peut être en lien aussi avec le domaine financier, matériel. On se construit soi-même, seul, avec sa force, son courage, ses valeurs. Le 9 des deniers vous invite à apprécier vraiment le parcours accompli, ce que vous avez mis en place en confiance, avec aussi cette notion de qualité plutôt que de quantité. On vous encourage donc cette semaine à être fier de vous, du parcours accompli et aussi à prendre soin de vous. Quant à la carte oracle du chakra de la gorge, elle vient ici pointer du doigt le fait que certaines ont peut-être du mal à exprimer pleinement leurs ressentis ou leurs pensées. Il peut y avoir des non-dits, des mots qui n'ont pas été exprimés et qui restent bloqués au niveau de la gorge. On vous conseille d'être vraiment dans la bienveillance, dans la justesse et d'éviter les excès, de rester plutôt dans une expression, une communication équilibrée, constructive et positive, les Sagittaires. Quant à la breloque de la poussette, elle fait référence aux nouveau-nés, aux enfants, mais également au nouveau départ, à la fertilité. C'est le moment de mettre en place ce qui compte pour vous et de le faire avec vos plus belles intentions et votre belle énergie de feu. Allez, nous continuons avec les signes du Capricorne et le 2 d'épée
qui symbolise le blocage mental et l'équilibre fragile, ce qui marque une phase d'indécision avec la nécessité pour certains de faire un choix, mais sans être réellement sûr de ce que l'on fait. On peut se sentir tiraillé entre deux possibilités, deux options, sans pouvoir vraiment trancher. On peut se couper de ses émotions par peur peut-être de voir la réalité telle qu'elle est, ou bien de ressentir les choses en profondeur, ou aussi par peur de faire le mauvais choix, de se tromper et de provoquer une cassure. En fait, ici, c'est le moment réellement d'ouvrir les yeux, d'écouter votre intuition et de prendre une décision. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais de sortir d'une phase d'indécision, de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, même si cela fait mal, même si cela dérange, pour pouvoir ensuite faire un choix en accord avec ses aspirations, avec ses objectifs. Cela demande du courage pour sortir de l'inertie et accueillir les choses dans leur complexité et ensuite poser les intentions ou les actes de manière le plus juste possible, et ce malgré les doutes ou les questionnements multiples. Quant à la carte oracle numéro 32, celle de la famille et des proches, elle indique que quelqu'un de votre entourage peut intervenir dans une situation bien précise, soit en apportant son soutien, soit en mettant encore davantage de la pression, ce qui peut complexifier les choses. Ici, on vous incite à réfléchir au poids que vous portez, à ce qui vient de l'extérieur, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du désir aussi des uns, des autres, tous ces éléments qui peuvent jouer un rôle important dans la prise de décision, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et enfin, la breloque de l'éléphant, elle fait référence à la sagesse, à l'expérience, à la loyauté, et elle vient aussi supprimer les blocages. Elle vous encourage vraiment à aller de l'avant, à faire confiance à votre maturité d'esprit, à votre expérience pour dénouer la situation et faire le bon choix, les Capricornes. Et enfin, nous terminons avec les signes du Verseau et le 9 des bâtons, qui symbolise la résistance et la vigilance. Alors clairement, cette semaine, il va falloir faire preuve de persévérance. Vous avez peut-être des choses à faire, du poids encore à porter sur les épaules, mais vous restez debout et vous êtes prête à affronter les épreuves, les retards, les complications. On vous invite à faire preuve de résilience, de détermination, tel un guerrier en fait qui fait face aux obstacles qui sont mis sur son chemin. Il y a peut-être donc une situation un peu inconfortable, mais vous devez rester donc sur les rails et sur vos gardes aussi, en ayant la foi. Ne baissez pas les bras, faites confiance à votre capacité, à tout votre potentiel, et ne vous laissez pas décourager par les éventuelles difficultés ou ralentissements, car vous êtes presque arrivé au bout de ce que vous voulez réussir. Il reste encore quelques mètres à effectuer, encore un peu de travail et d'investissement pour ensuite obtenir ce que vous souhaitez. Quant à la carte oracle de l'enfant intérieur, elle vient réveiller les émotions liées peut-être à l'enfance, peut-être aussi à des événements qui n'ont pas été encore totalement digérés, transmutés. On parle ici d'hypersensibilité avec un besoin de reconnaissance, une peur aussi de l'abandon qui peut se réveiller. Essayez de renouer avec davantage de spontanéité, de créativité, et faites preuve de davantage de douceur, d'amour envers vous-même. Arrêtez de vous juger, de vous mettre des niveaux d'exigence hyper élevés. Renouez avec la simplicité, la joie, et renouez avec ce sentiment de sécurité intérieure, les Verseaux. Quant à la breloque du raisin, elle parle d'abondance, de fertilité et de chance. C'est la confirmation que le fruit de vos efforts va bientôt pouvoir être récolté. Vous êtes sur la bonne voie, les Verseaux, n'en doutez pas. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma page Facebook
que mon compte Instagram et ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque podcast à un minutage pour écouter le ou bien les signes de votre choix. Je rappelle également que je propose des consultations sur rendez-vous en présentiel ou à distance. Vous trouverez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine, un bon week-end et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous au cœur de l'essentiel. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!